Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 11 novembre 2024 et dans cette vidéo nous continuons notre série autour de l'IA et des LLM. Donc on se retrouve sur cette machine sur laquelle on a déjà installé Ollama et utilisé quelques modèles ensemble. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir comment personnaliser le comportement d'un modèle. Puisque on l'a vu à travers les précédentes vidéos, quand on a interrogé le modèle Llama 3 ou Gemma 2, il se comporte d'une façon par défaut. Ça veut dire que dès qu'on va lui poser notre première question, il va analyser cette question et en tirer un contexte. Qu'est-ce qu'on lui demande? Dans quelle langue? Afin de nous répondre. Ici, ce qu'on va voir, c'est comment personnaliser le comportement d'un modèle pour qu'il s'adapte à nos besoins sans lui rédiger un contexte. En fait, on va déjà préparamétrer un contexte et aussi quelques paramétrages spécifiques au modèle. Tout ça, ça se fait grâce à un fichier model files. Donc, je vais créer un petit dossier Ollama modèle. OK. Et puis, dedans, je vais créer un dossier pour un modèle particulier. Donc là, je vais utiliser le modèle Granite Code. Et pour vous faire une petite démonstration, je vais le modeler pour qu'il me réponde du code généré en Perl. Donc, je fais un petit dossier Granite Code Perl dans lequel je vais créer mon fichier model file. Alors, l'arborescence de vos fichiers, vous la faites comme vous voulez. Évidemment, moi je la fais ainsi là. Ce fichier model file va définir les instructions nécessaires pour personnaliser donc ce modèle. Donc pour générer du code, je vais partir sur le LLM d'IBM qui s'appelle Granite. Merci le Red Hat Summit Connect pour la découverte. Donc ici, première ligne de mon model files, je vais lui dire on part sur le LLM Granite Code et je vais prendre la variante 20B, que ce soit suffisamment précis. Dans le cadre de cette vidéo, il nous faudra au moins 16 Go de RAM pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, à ce modèle, on va pouvoir lui mettre des paramètres avec la ligne paramètres. Alors, je vais en utiliser deux ici pour vous expliquer en gros à quoi peuvent servir ces paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre température. Et on va donc définir une sorte de température au modèle. C'est un paramètre qui va contrôler, si vous voulez, la créativité et l'aléatoire des réponses du modèle. Plus la valeur, elle va être élevée, comme 1, 2, 3, plus ça va rendre le modèle créatif et imprévisible. Donc ça peut être sympa pour des trucs rigolos. C'est une température élevée qui est utilisée sur notre chaîne Twitch pour que l'IA nous réponde de manière assez humoristique. A contrario, si on veut avoir des réponses plus cohérentes et précises et que ce soit sérieux, on va mettre une valeur assez basse, proche de 0. Donc je vais mettre une valeur de 0,5. On verra dans un deuxième temps dans la vidéo un modèle plus fantaisiste. Ensuite, je vais mettre un autre paramètre, donc on peut en mettre plusieurs, des paramètres, et ici c'est le paramètre numCTX dont je veux vous parler, qui définit la taille de la fenêtre de contexte du modèle. Plus la valeur elle sera élevée, plus ça va permettre au modèle de se souvenir d'une plus grande partie de la conversation ou du texte précédent. Donc plus on aura une valeur grande, plus le modèle saura garder le contexte de toute la conversation qu'on va lui produire. Donc là, je vais mettre une valeur assez élevée à 4096. Et ensuite, je vais lui mettre une petite ligne système qui va définir un message système et c'est ça qui va guider le comportement du modèle. Donc on part ici sur de la génération de code Perl. Donc je vais lui dire par exemple le code à produire doit être en langage Perl et être sécurisé
donne juste le code sans explication. Voilà. Donc, le fait de mettre ça, ça veut dire que lorsque je vais invoquer le modèle que je viens de créer, qui va utiliser le LLM Granite Code, j'aurai pas besoin de lui dire au début, s'il te plaît, produis-moi du langage Perl, blablabla. En gros, on va pouvoir direct poser la question sans contexte. Ce contexte va être récupéré grâce à cette variable système. J'enregistre donc mon fichier model file, il est ici. Et maintenant, pour créer et déployer le modèle, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire un Ollama create. Cette fois-ci, je ne pool rien du tout. Je vais créer un modèle que je vais l'appeler Granite Perl, par exemple. Et je vais lui dire, le fichier de modèle que tu dois utiliser, c'est mon fichier model file. Ici, je valide. J'ai décidé d'utiliser le LLM Granite Code. Il n'était pas récupéré ici. Donc, vu que le modèle n'est pas encore récupéré, au moment de la création de ce modèle personnalisé, il va aller le récupérer en provenance d'Internet, évidemment. Donc là, je vous accélère la vidéo, le temps qu'il me récupère ce modèle qui est assez volumineux finalement, et on va voir comment l'utiliser ensuite. Alors ici, le modèle n'a pas pu être créé parce que j'ai fait une petite faute de frappe. J'ai écrit température, j'ai pas écrit comme il faut, température, hop, c'est pas grave, le modèle est déjà récupéré là, hop, donc vous avez vu, c'est plus rapide. Une fois que le modèle de base est déjà là, c'est plus rapide pour recréer ici. Donc faute de frappe étant corrigée, maintenant, hop, je remonte ici. Donc si je vous refais un petit Ollama list, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que notre modèle de base, Granite Code 20B, il est là. Notre modèle personnalisé Granite Perl, il est ici. Et donc maintenant, je peux faire un Ollama run Granite Perl et le modèle va se charger ici. Ce qui est intéressant, c'est que là, je ne vais pas lui demander de me produire du code en Perl, je vais lui donner une phrase bateau, ici par exemple, lire le fichier export.csv ligne par ligne. Voilà. Je lui dis juste ça. Je ne lui pose aucune question précise, je ne lui donne pas le contexte non plus, et vous allez voir que automatiquement, il me produit du code qui est du code Perl. Donc ici, je vous avais dit dans la première vidéo qu'on verrait l'usage CPU, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer ça, mais vous voyez, le temps que le code est généré par Ollama, et le LLM derrière, eh bien vous voyez que toutes les ressources CPU sont utilisées sur la machine, car je vous le rappelle, je n'ai pas le matériel nécessaire pour vous faire des vidéos avec une carte graphique Nvidia ou AMD et utiliser le calcul du GPU, donc c'est un petit peu plus lent avec le calcul CPU, qu'au moment où le code est généré, on a les ressources matérielles de la machine qui sont fortement, voire même très fortement sollicitées. Et on voit que finalement, le code qui a été produit est relativement pas moche du tout. Alors je ne vais pas aller le vérifier, mais on a les trucs classiques du Perl avec l'ouverture d'un fichier, une boucle ici, et puis bien sûr la suppression du dernier caractère de la ligne, le anti/n. Donc le code qui est produit est quand même relativement clean, comme ça, vu très rapidement. Donc ça, c'est une démo pour, je veux dire, un usage classique d'un LLM qui pourrait être orienté sur une tâche précise. Maintenant, je vais revenir ici et je vais vous faire un modèle un peu plus fantaisiste. Je vais repartir sur le Llama 3 et puis on va faire parler le LLM de manière fantaisiste comme un Pikachu. Donc ici, je vais juste recopier mon fichier model file, je vais pas rentrer dans les détails de réécrire tout ça. Et
mon model files, ici, mon model file, je vais partir non plus cette fois-ci sur Granite Code, mais sur Llama 3. OK. Là, je vais changer donc la température et je vais mettre une valeur de 2, hein, une valeur élevée, et donc on aura plus de choses fantaisistes. Et ici, au niveau du prompt système, je vais lui mettre le contexte suivant. Réponds à toutes les questions comme si tu étais Pikachu. Voilà. Comme ça, on va faire un truc assez rigolo en tant que tel. Donc ici, comme tout à l'heure, on va faire un petit Ollama create Pika, par exemple. J'appuie juste Pika. En partant de mon fichier model file que je viens de créer. Donc, Llama 3 était déjà sur la machine. Donc, pas besoin de retélécharger le modèle. Hein. Ollama list. Ici, vous voyez que j'ai bien ici mon modèle Pika qui est disponible. Et donc, on va faire un petit Ollama run. Je remets en haut. Pika. Hop, le modèle se charge. Et on lui demande comment ça va, par exemple. Et donc là, on voit que le modèle nous répond effectivement et se comporte comme Pikachu. Et donc là, on a effectivement un peu plus d'humour, dû notamment à cette valeur de température bien plus élevée. Alors, si le modèle vous répond en anglais, vous pouvez, dans cette variable système, lui dire réponds en français aux questions, etc., etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la personnalisation des modèles vous aura plu, que ce soit de la personnalisation sérieuse ou plutôt humoristique. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye!